Et bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser Adobe Color CC pour créer une palette de couleurs. Ceci est très important pour l'utilisation des sites web et des marques quand on veut créer une couleur autour d'une marque ou d'un logo ou tout ce qui accompagne une carte visite. Adobe Color CC, c'est un outil qui est bien pratique parce qu'on peut même utiliser une image et puis prendre les couleurs de cette image comme on veut. Comme vous voyez ici, donc on peut chercher à partir d'une image. Mais les premières recherches se font naturellement, bien sûr, depuis cette palette-là. On va ici dans Explorer et puis on choisit un thème principal. De quelque chose qui est populaire, donc de ce que les autres ont utilisé. C'est beaucoup plus simple et puis ces personnes, ils enregistrent leur travail, leur recherche et puis ils les proposent ici dans Adobe Color. Pour quelqu'un qui a déjà une idée puis qui cherche un petit peu ce qui a été fait, donc c'est l'idéal ici. Donc il faut chercher ici. Puis des fois on tombe sur un thème qui nous plaît. Par exemple celui-là. Donc il y a une jolie couleur ici, une jolie palette de couleurs. Personnellement, je vois bien ça dans un site web. Donc on peut aller comme ça. Voilà, on a nos couleurs ici. Là c'est le RVB. Puis ici vous avez votre code HEX. Donc qu'on peut tout simplement sélectionner ici, le piquer avec un CTRL C pour copier et puis on va l'enregistrer quelque part ici par exemple. Donc on met notre code et puis il faut noter là où on va mettre ce code. Par exemple, moi je vais le mettre comme couleur de fond. Donc je vais mettre fond, background. Le background, moi je le mets comme ça et puis je mets la première moitié par exemple. La première, comme ça, je sais où je l'ai mis. Et comme ça, quand je suis pressé et puis que je veux mettre le même fond, même background pour une autre partie, je vois le titre, je vois ce titre là. Et ça m'aide à aller plus vite. Voilà, ça c'est juste un petit exemple. Ensuite, donc ici comme vous pouvez remarquer, vous pouvez changer le mélange de couleurs. C'est une chose que moi je déconseille parce qu'on n'est pas sûr du résultat. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va retrouver par après. Ce mélange de couleurs, vraiment, même pour les professionnels, ça reste quand même très compliqué. Il faut choisir une couleur principale. C'est la couleur ou une couleur de base, voilà. Donc c'est la couleur par laquelle on va démarrer. Donc on va dire par exemple j'aime bien cette couleur là, alors je la sélectionne et puis j'ai le petit triangle qui se met là automatiquement. Alors après je vais ici, puis je vais voir un peu ce que ça va me donner les autres couleurs. Alors, par exemple je clique ici, voilà, ça me donne ce mélange là que je peux utiliser avec. J'ai aussi ça. J'ai aussi ça. Et puis j'aime bien ça aussi. Donc on peut l'utiliser. Ça aussi c'est un peu audacieux. L'audace c'est quelque chose qui peut amener à faire des erreurs. Et puis derrière les erreurs, il y a les solutions. Il y a des fois des solutions surprenantes. Alors voilà, et puis ça c'est quelque chose qui se ressemble assez. Mais on va dire qu'on va rester là. D'accord. Ensuite, la partie la plus poussée de Adobe Color, c'est la recherche avec les images. Donc il faut juste aller là, importer image, clic. Et après, on va sur son fichier, son propre fichier, on choisit une image et puis
on part avec. Dans notre cas, moi j'ai déjà choisi une image, donc on va travailler dessus pour piquer les couleurs. Par exemple, ça c'est un site que j'aime bien. J'aime bien les couleurs qu'il y a sur l'image. Allez. Et voilà. Voilà, nous avons notre image ici. On a ces 5 petits cercles là qui se font automatiquement autour de l'image. Et puis on a nos couleurs qui se présentent ici. Donc après cela, donc on peut partir comme ça, puis dire on va choisir ce thème, comme on peut continuer à chercher, à faire des recherches. Par exemple, moi je vais vers ce bleu là, voilà, et je vais dire j'aime bien ce bleu parce que voilà, je veux l'utiliser par après. Voilà. Après, je vais enregistrer ce thème. J'aime bien les couleurs, c'est ce que je veux utiliser. Peut-être pas le marron, je vais mettre le bleu du logo, par exemple. Allez, hop. Voilà. Allez, enregistrons ce thème. Bien sûr, comme j'ai dit, pour enregistrer, il va vous demander de vous inscrire. Mais c'est facile. Alors, votre thème a été enregistré, publié, voir, etc. Donc, ici, voilà, on a tout ici. Donc, on peut télécharger ça pour que ça reste. Mais dans mon cas, j'ai pas besoin de le télécharger. Je peux aller là pour modifier. Je vais ici et puis j'ai toute la palette que j'ai puisée de l'image avec les codes ici. Donc ces codes-là, si c'est définitif, donc je touche pas à ma boule, et ces codes sont définitifs, je viens là, je pique mes codes là, je prends ça, je sélectionne bien sûr, je fais un CTRL-C, ou copier tout simplement. Je prends mon document ou ma note que j'utilise. Allez hop. Et puis je mets ici mon code. Et je note déjà que c'est du bleu. Comme ça je sais que c'est du bleu. À côté, je mets là où je veux le mettre. Je crois que je vais le mettre comme allez, comme couleur de texte. Je dis n'importe quoi. Couleur de texte. Voilà. Et je l'ai, donc je risque pas de le perdre. Je passe à ma deuxième couleur. Là, je vais prendre le jaune. Hop, je fais sélectionner, copier. Hop. Alors, donc je mets mon jaune. Jaune. L'utilisation, je vais utiliser comme. Je vais mettre background. Moi, je travaille comme ça. Background. Et je sais que c'est le background pour. Je sais pas, je dis n'importe quoi pour les articles. Voilà. Et je sais que tous mes articles, je vais mettre ce genre de couleur de fond, qui est ce jaune-là. Ok. Maintenant, on passe au suivant, etc. Donc voilà. Si toutefois, c'est pas ça ce qu'on veut, puis que on veut découvrir d'autres mondes, on va explorer. On vient ici, sous recherche, je vais chercher sous pistache. Et hop, pistache. Voilà. Voilà, j'ai tous mes thèmes autour de la couleur pistache. Qu'est-ce qui pourrait aller? Alors ici, il faut cliquer sur modifier. Hop. Voilà. Comme ça, j'ai ma couleur principale qui est pistache. Hop, je la définis ici. Voilà. Et j'ai mes codes qui vont avec. Je peux bien sûr changer l'emplacement. Je peux venir ici pour personnaliser. Donc je répète un petit peu pour que ça rentre. Voilà, hop, voilà. Je peux utiliser une ou ces deux de ces couleurs. Par exemple, j'aime plus cette couleur. C'est celle-là que je veux. Je clique sur celle-là pour la mettre en couleur de base et je reviens là et je regarde un peu ce que ça me propose. Alors, monochrome. Ok. Ok. Ouais, déjà, cette couleur, j'aime bien. Je vais la noter. Ok. Donc, la prendre.
sélectionne, je copie, CTRL-C, je viens sur ma petite note, et je mets ici, voilà, mon code, pistache, voilà. Bah, je vais l'utiliser pour les boutons, button, c'est comme ça, voilà, pour les buttons, voilà, c'est fait. Et disons que je continue à chercher d'autres couleurs. Voilà. Peut-être pourquoi pas ce rose là, ouais. Ou ce rouge là, ouais. C'est pas mal. Ouais. Ok, alors je fais la même chose, je sélectionne mon code. Hop. Je viens sur ma note. Voilà. Je mets mon code. Je mets rouge que je vais utiliser. Bah, comme je sais pas. Je vais mettre effet. Juste, je fais n'importe quoi. Effet. Puis après, par après, il faut prendre tous ces codes-là. Il faut sélectionner cette partie-là. Déjà, il faut les garder quelque part et il faut les enregistrer. Il faut leur mettre un petit titre pour les conserver. Et il faut prendre ça, il faut l'envoyer à celui qui fait le travail. Comme ça, lui aussi, il va l'enregistrer chez lui. Et puis quand il y a des modifications, il faudrait lui dire, écoute, je veux plus ce bleu là, le bleu de texte, je le veux plus. Il faut aller ici, sur Explorer. Je mets le thème que je veux. Peut-être qu'un film que j'aime bien, je sais pas, une activité. J'ai dit James Bond tout à l'heure, allez, James Bond, on va voir ce que ça donne. Aucun thème, ok, James Bond, aucun thème. Lui, il propose rien. Ah si, il y a plein de James Bond ici. Voilà. Je cherche un bleu. Ok, un bleu. Ah, tiens. Voilà, ce Quantum of Solace, un des films de James Bond, de la série. Tiens, voilà, il y a un petit bleu là que j'aime bien. Hop. Je le sélectionne comme couleur de base et je pars là-dessus. Si j'aime bien cette couleur, je la prends. Sinon, je vais découvrir s'il y a d'autres. Je viens là, je cherche. J'ai pas envie d'aller sur la boule. C'est du hasard. Non, j'aime pas. Alors, ça non. Je vais là. C'est monochrome, non. Et je cherche jusqu'à ce que je tombe sur la couleur qui me plaît. Je me sens confortable avec. Composite, non. Nuance, ouais, c'est pas mal. Personnaliser, c'est pour aller tout seul faire les modifications. Il y avait un truc que j'ai bien aimé ici, c'était... on va partir sur ça, voilà. Je vais prendre cette couleur, je descends en bas, je pique la couleur, un petit CTRL-C, et je viens ici sur ma note, et je dis, je change mon ancienne couleur par ce bleu là, hop, voilà. Et il n'y a pas besoin d'enlever la première parce que il se peut qu'une fois qu'on a essayé cette nouvelle couleur, elle ne nous plaît plus, ou bien on voit que ça ne coïncide pas avec le reste, et puis on aimerait d'abord retourner à la première couleur et continuer après à faire des recherches. Donc c'est juste un petit truc. Alors, il ne faut pas tout effacer, il faut laisser un petit historique. Comme ça, si jamais on n'est plus satisfait, on peut toujours revenir à l'étape d'avant. Voilà, c'est un petit peu tout pour aujourd'hui. Et à une prochaine vidéo.